Une peur pandémique. Scénario, Pascal Charpentier et Adrien Lucier. Au dessin, Fred Noni et à la narration, Family Globe. Salut Pascal, on vient vraiment d'assister à quelque chose de spectaculaire sur les marchés financiers au cours des dernières semaines, n'est-ce pas? Vraiment Fred. Et le plus impressionnant, c'est la rapidité à laquelle tout cela s'est passé. C'est une véritable panique. Est-ce que la crise que nous vivons a des similitudes avec celle de 2008? À part les dégâts, il n'y en a pas beaucoup. En 2008, le système bancaire était au bord du gouffre, alors qu'en ce moment, c'est une épidémie importante. Chaque crise a une histoire différente, mais à chaque fois, c'est la contagion de la peur qui fait le plus de ravages. Laisse-moi te raconter l'histoire d'une grave crise sur le marché financier anglais, justement due à une peur qui avait envahi toute la population. Je te ramène en 1815. À cette époque, l'Angleterre était au cœur d'une croissance économique jamais vue en Europe. Sa population avait doublé en l'espace d'un demi-siècle, et les Anglais étaient en avance sur tout le reste de l'Europe. En plus d'être la plus grande puissance maritime, Londres était quant à elle devenue le centre mondial des marchés d'échange. Pourtant, les Anglais étaient sous le joug d'une grande peur. The London Gazette. Et cette peur portait le nom de Napoléon Bonaparte. Napoléon? Mais si tout allait si bien pour eux, pourquoi les Anglais avaient-ils si peur? C'est que l'empereur accumulait victoire sur victoire en Europe, et il laissait courir la menace d'une invasion de la Grande-Bretagne en gardant sa grande armée positionnée à Boulogne-sur-Mer, aux portes de l'Angleterre. Pourtant, si je me rappelle bien, les Français ont perdu toute leur marine à la bataille de Trafalgar. Après cela, les Anglais devaient être tranquilles. C'est vrai qu'après ce désastre maritime, il n'était plus possible pour les Français de même imaginer traverser la Manche pour envahir la Grande-Bretagne. Mais cela n'a pas empêché les Anglais de continuer de craindre le petit général, qui était désormais passé au statut de légende. D'ailleurs, durant cette période, les marchés financiers londoniens se sont comportés de façon très erratique en faisant directement écho à l'évolution de la peur collective face à Napoléon. Que veux-tu dire? Eh bien, aussitôt que parvenait à Londres l'information de nouvelles victoires napoléoniennes, les gens se ruaient pour vendre leurs actions. Tu veux dire que les flegmatiques anglais se laissaient happer par la peur d'une possible invasion? Tout à fait. Les gens étaient en état d'affolement, ce qui leur faisait poser des gestes contraires à leurs habitudes. Mais Pascal, après la débâcle en Russie et la déroute de la Grande Armée en 1812, les Anglais devaient bien sentir que c'était la fin pour l'empereur et qu'il n'était plus une menace pour eux, non? Pourtant, il semble que ce soit complètement le contraire qui se soit produit, et les comportements les plus désordonnés se sont manifestés. En février 1814, lorsqu'il y eut à Londres une rumeur que Napoléon était mort, les marchés se sont emballés. Puis, ils se sont effondrés aussitôt que l'on a su que c'était un canular. Puis, l'euphorie est revenue sur les marchés lorsque les Anglais ont appris quelques semaines plus tard l'abdication de Napoléon et son exil forcé. La panique est ensuite revenue en force lorsque l'empereur s'est évadé de l'île d'Elbe en 1815 pour préparer ce qui serait sa dernière grande bataille. Et de nombreux investisseurs se sont rués pour vendre leurs titres, faisant lourdement plonger le marché londonien en l'espace d'une journée. Celle-ci a débuté le 16 juin à Ligny par une victoire. Arrivée à Londres, la nouvelle a créé un affolement. Mais 2 jours plus tard, à Waterloo, c'est la défaite finale des armées napoléoniennes. La rumeur veut que les premiers à l'apprendre aient pu gagner 20 fois leur mise en 24 heures, tandis que les marchés explosaient à Londres. Incroyable! D'immenses fortunes venaient de changer de main en quelques heures seulement. Et tout ça à cause d'une peur généralisée. Bien dit, Fred.
Pris par la terreur, les Anglais pensaient que la fin du monde était à leur portée. Et il a sûrement fallu beaucoup de courage aux investisseurs qui ont choisi de demeurer sur les marchés en pleine tempête. Pourtant, une fois le cyclone passé, l'Angleterre est demeurée pour un siècle la première puissance économique mondiale, sans garder de traces de cet épisode. Hatchoum !